Merci. Monsieur le maire, la semaine dernière, vous avez discrètement pris la décision d'imposer le menu unique sans viande dans les cantines scolaires à partir d'aujourd'hui. Vous nous permettrez de formuler 2 observations. D'abord sur la méthode. Cette décision a été prise sans aucune concertation, ni avec les élus, ni avec les parents d'élèves. Pour le grand adepte de la concertation que vous êtes, vous conviendrez qu'une annonce de cette nature, faite par un simple mail de votre adjointe à l'éducation à certains élus d'arrondissement lundi soir dernier, puis attendre la veille de la rentrée pour l'annoncer aux parents d'élèves par courrier, c'est loin de respecter le dogme de la co-construction de la décision publique que vous prêchez en permanence. Deuxième observation sur le fond. Après la polémique créée par votre décision, vous avez eu le temps de rôder dans l'urgence quelques éléments de langage qui, fort heureusement, n'ont pas trompé grand monde. Le menu unique sans viande se justifierait selon vous par le nouveau protocole sanitaire, qui exige de pouvoir servir plus rapidement les élèves et fluidifier les repas. Il s'agit tout simplement d'une imposture. Les prestataires de restauration collective vous le confirmeront. Dans tout le pays, il n'y aurait guère qu'à Lyon, capitale historique de la gastronomie, qu'on n'arriverait pas à faire cuire de la viande dans des délais contraints et où on ferait cuire significativement plus vite le poisson et les œufs. Soyons sérieux. Je vais le dire très clairement, si cette décision était guidée par les seules contraintes sanitaires, pourquoi Lyon serait la seule ville de France à la prendre ? En vérité, cet argument n'a trompé personne. Pas plus celui que rappeler qu'un menu sans viande avait été mis en place provisoirement par l'ancien exécutif au printemps dernier. D'une part, vous savez parfaitement que la configuration était différente puisque nous sortions du confinement et que pour permettre la réouverture des écoles, le protocole sanitaire était beaucoup plus contraint. Surtout, on peut difficilement suspecter Gérard Collomb d'avoir à l'époque adopté une quelconque posture idéologique sur ce sujet, ce qui n'est de toute évidence pas votre cas. En effet, qui a soutenu par les activistes de L214 et tous les militants des mouvements antispécistes et animalistes qui ont publiquement salué votre décision ? Qui prend des positions publiques extrêmes sur le thème du véganisme et du végétalisme, telles que celle de M. Guelpa Bonaro, vice-président de la métropole, lors du dernier conseil de janvier. Je cite « La pub invite à manger des burgers, des steaks saignants, de l'animal mort, au détriment du bilan carbone toujours plus grand dans nos assiettes, au mépris du vivant et de la condition animale qui a su nous le faire payer cette année encore comme à chaque émergence d'une grande pandémie. » Fin de citation. Qui a indiqué comme promesse de campagne de passer de 2 à 4 repas végétariens par semaine dès 2022. Dans ces conditions, ne faites pas semblant de ne pas comprendre les vives réactions suscitées par cette décision. Il est parfaitement légitime pour une grande majorité de la population de craindre que vous profitiez de la crise sanitaire pour accélérer votre agenda végétarien et satisfaire une partie de votre électorat. C'est d'autant plus légitime que les décisions idéologiques et radicales forment l'armature de votre exécutif et plus largement de votre famille politique. Nous sommes tous d'accord pour réduire la part des protéines carnées dans les menus scolaires, mais pas pour les bannir des assiettes. Ce n'est pas seulement une question d'équilibre nutritionnel dont on peut débattre, il s'agit là de permettre aux enfants d'avoir un régime varié et de les éduquer à tous les goûts. La viande fait partie du régime alimentaire de l'immense majorité des enfants et vous les en privez. Cette décision a suscité de très fortes réactions dans la population et chez nos producteurs, déjà durement touchés par la crise. Pour ne pas priver les petits Lyonnais du seul lieu où ils peuvent, pour certains, manger de la viande, nous formulons une proposition qui, pour la durée de ce nouveau protocole sanitaire, permettra d'ailleurs de vous mettre en conformité avec la loi et de respecter l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Nous vous demandons donc au moins un repas par semaine avec de la viande. Les autres repas de la semaine pouvant comporter du poisson ou des œufs, de façon à contenter tout le monde. Les écoliers lyonnais n'ont pas à être pris en otage de votre idéologie anti-viande, qui, si elle peut paraître respectable, n'a pas à être imposée et est contraire à la législation. Si vous refusez notre proposition, qui est un compromis raisonnable, qui permet de contenter tout le monde, vous confirmerez que cette décision est bien idéologique. Je vous remercie.